Le second vin, un Klebner de Heiligenstein, cuvée particulière 2017. C'est un vin que nous allons commencer à commercialiser. Parce qu'il est issu des vieilles parcelles. Ce que j'appelle cuvée particulière, ce sont les vieilles vignes qui ont été plantées. La plus vieille, je crois que c'est 1968. Donc ça commence à dater un petit peu. Et je fais toujours une vinification à part pour ces vieilles vignes qui ont la plus grande concentration de matière, de fruits mûrs. Quand on vendange, je veux que tous les grains de toutes les grappes soient mûrs. Comme il y a toujours un petit décalage à la fleur, forcément les premiers qui sont mûrs ont déjà commencé un tout petit peu à rétrécir, à flétrir, mais le but n'est pas de faire une vendange tardive, mais d'avoir éliminé tout ce qui pourrait donner du végétal et de l'amertume. Mais de l'autre côté, quand on arrive à ce stade-là, on a une concentration en sucre qui ne permet plus de faire un vin sec. Donc ce sont des vins qu'il faut alors garder pour ne pas les goûter, les déguster quand ils sont encore, quand le sucre est un petit peu marqué. Et le sucre se fond avec l'évolution et maintenant le 2017, maintenant il est parfait pour être bu et le sucre ne domine plus du tout. On a un bel équilibre et de la finesse. D'accord. Donc à Cap, vous avez plusieurs... J'ai toujours, tous les millésimes, j'ai une cuvée classique issue des jeunes vignes. Et c'est le plus gros du volume et qui sert le plus souvent en restaurant quand ils sont ouverts, puisqu'en ce moment, malheureusement, ils sont tous fermés. Mais en gastronomie, il ne faut pas un vin avec trop de sucre résiduel. J'en vinifie un aussi. En 2020, j'en ai refait un issu des jeunes vignes, complètement sec, alors avec 1 gramme de sucre, c'est-à-dire tout est fini. Mais on ne peut le faire qu'avec des vignes plus jeunes, dont le potentiel n'est pas à 15 degrés d'alcool. Sinon, on n'arrive plus à vinifier en sec, ou alors on a un vin qui est dominé par l'alcool. Donc, avec le changement climatique, c'est de plus en plus difficile de faire des vins secs et de gastronomie. Pour ça, le Klebner, oui, il faudra voir comment évoluent les choses au niveau climatique. Ou alors, il faut accepter de stocker le vin, et quand le vin a plusieurs années de stockage, la saveur sucrée n'est plus gênante et on peut se refait plaisir à table. Ouais. Mais ça oblige à stocker, remplir la cave, avoir la place matérielle, pas seulement les finances pour le stocker. Oui. Donc là, dès qu'on a des vieilles vignes, un petit peu ce côté flétri, on arrive dans des arômes beaucoup plus exotiques que dans des jeunes vignes. On a un côté un petit peu mangue, un petit peu ananas. Je sens de l'anis. Pardon, et de l'anis. Je sentais de l'anis. Ouais. Et il a aussi un côté un petit peu, même un peu torréfié. Parfois, ça m'a fait penser, surtout en phase de jeunesse, ce vin-là, souvent pendant la phase de fermentation, un côté cacahuète grillée. C'est drôle, ça me rappelle toujours ça. Et c'est un vin qui n'impressionne pas forcément au nez, mais après, une fois qu'on l'a en bouche, on a une longueur, une intensité. Et malgré le côté doux, on a une finale qui est fraîche. Il y a quelque chose qui revient, qui fait saliver. Alors, maintenant, on parle beaucoup de minéralité, c'est un terme que je n'employais pas encore il y a 20 ans. Mais on essaye de décrire les vins pour ce côté frais. C'est à ce stade-là, on ne sent plus le sucre. Le sucre, on l'a en milieu de dégustation et en finale, quand la bouche reste fraîche, ça veut dire que c'est un vin qu'on pourra utiliser plus facilement aussi en gastronomie. Et du coup, vous mangez quoi avec Alors, le Klebner en version classique, c'était toujours pour des choses quand même assez riches. Le côté onctueux, la crème, le beurre, enfin c'est la cuisine qui vous fait le cholestérol. Mais maintenant, on a tendance à aller aussi vers des choses un petit peu salées sucrées, la cuisine indienne, ou le côté raisin sec, le caramélisé. On arrive à faire des beaux accords avec ça. Ouais. On a même déjà servi avec un tagine, ce genre de choses.
Et évidemment, l'apéritif, les vins qui sont un petit peu tendres et demi-secs sont prédisposés pour l'apéritif. Mais pour ne pas le limiter à l'apéritif, on essaye justement avec ce genre de plat. On voit aussi d'ailleurs la couleur un peu plus intense, plus jaune. Okay, plus jaune. Alors c'est à la fois un petit peu l'évolution, mais c'est aussi la concentration de matière au départ. On a au côté fruits, ça fait penser un petit peu parfois à la pêche, poire aussi, ce genre de jus riche et fruité. Mais c'est un vin qui est toujours discret, enfin il ne choque personne, il ne fait pas d'excès. Et finalement c'est un peu dans l'air du temps, il ne faut pas faire trop de vagues. Donc on ne se fait pas trop remarquer, mais on plaît quand même. C'est un vin qui séduit beaucoup de gens. Les gens qui boivent plus rarement du vin ne vont pas apprécier la vivacité du sylvaner, la minéralité du Riesling. D'autres vont être dérangés par le côté explosiffonné du Gewürztraminer ou même du Muscat. Et finalement, là, on se retrouve dans le côté très, très tendre. Et d'ailleurs, il y a en vin plus léger, le Pinot Blanc a beaucoup de succès. Oui. Et en vin plus riche, plus corsé, on est dans la gamme des Pinot Gris et on est, avec le Klevener de Heidenstein, on est là-dedans, dans cet équilibre-là. Ok, mais tout le monde d'accord. Oui, et depuis 1742, donc...